programme vous est offert par Illico Cash. Onzième conférence de gouverneurs. Les assises débutent ce mercredi à Kalemi au Tanganyika. Le chef de l'État est déjà arrivé sur place pour présider cette conférence placée sous les thèmes renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL SAC 45. En Ituri, 18 jeunes recrutés en territoire de Djougou pour rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa par le biais de la milice Zahir ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kachama. Culture, 26 novembre 1986, 26 novembre 2024, l'orchestre musical Quartier Latin International a totalisé 38 ans d'existence. Pour cet anniversaire, le groupe mythique cher à Koffi Olomide prévoit un live sur la chaîne YouTube de l'artiste. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. La ville de Kalemi accueille la 11e conférence des gouverneurs. Elle débute ce mercredi et sera présidée par le président de la République qui est arrivé dans les chefs-lieux de la province cet après-midi. Le thème retenu est renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL SAC 45. Et en marge de cette 11e session de la conférence des gouverneurs, la gouverneure du Lualaba est arrivée à Kalemi, dans la province du Tanganyika, ce mardi. Fifi Masuka Saïni a été accueillie par son homologue Christian Kitungwa, militant de l'Union sacrée de la nation. S'adressant aux militants de sa famille politique, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a sensibilisé chacun à réserver un accueil plutôt chaleureux au président de la République. Et c'est ce qui a été fait cet après-midi. C'est dans l'après-midi de ce lundi 25 novembre 2024 que l'avion transportant la gouverneure du Lualaba et sa délégation a atterri à l'aéroport de Kainda à Kalemi, dans la province du Tanganyika. À son arrivée, la surnommée fille aînée de l'Union sacrée de la nation, Fifi Masuka Saïni, a été accueillie par le gouverneur des provinces Christian Kitungwa, le membre du gouvernement provincial, plusieurs notables locaux, ainsi qu'une foule de militants de différents partis politiques dont l'UDPS, les FIDEC et les regroupements politiques AN, A24 et A25. Après les honneurs militaires, la gouverneure du Lualaba et son homologue du Tanganyika ont fait la marche sur le boulevard Lumumba en direction du siège du parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, où plusieurs autres cadres et militants les attendaient. La fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour pour la conférence des gouverneurs, a invité tout le monde à réserver un accueil sans précédent aux premiers des citoyens de la RDC qui devra se rendre sur place quelques heures avant la conférence des gouverneurs dont l'ouverture est prévue pour ce mercredi 27 novembre 2024. La 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces aura lieu du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ces assises auront pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la coopération communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Et puis le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatou, séjourne également à Kalemi, dans la province du Tanganyika, depuis ce lundi pour prendre part à cette 11e session de la conférence des gouverneurs. Suivez. La 11e conférence des gouverneurs de province démarre ce mercredi 27 novembre 2024 à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Comme à l'accoutumée, ces assises seront présidées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre que le gouverneur Jacques Aboulakatou est arrivé ce lundi 25 novembre dans la capitale de la province du Tanganyika. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga est accompagné par une forte délégation. Parmi ces personnalités et notabilités, il y a le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, et plusieurs députés, dont Max Kisimba et David Daouté. L'avion qui transportait le gouverneur Jacques Kaboula a atterri en début d'après-midi. Il a été accueilli sur les tarmacs par son collègue du Tanganyika, Christian Kitungwa, puis s'en est suivi les honneurs militaires
avant un bain de foule. Au premier rang, il y avait les membres de son parti, l'ARDEV, conduit par le secrétaire fédéral dans le Tanganyika, Nsangwa Lubandila Salou, ainsi que les militants d'autres formations politiques de l'Union sacrée. La foule se pressait pour apercevoir celui que les précédentes conférences et les sondages ont sacré comme étant le meilleur des dirigeants des provinces. Ce sont ces réalisations des bâtisseurs qui lui ont valu cette notoriété confirmée par le président Félix Tshisekedi, encore une fois lors de son dernier séjour dernièrement à Lubumbashi. À coup sûr, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, inauguré par le président de la République, est un véritable monument historique qui suscite l'admiration de tous. Les autres gouverneurs qui ont fait escale à Lubumbashi sur leur route vers Kalemi se sont dit admiratifs devant ces bâtiments modernes et fonctionnels qui accueillent désormais les 48 députés et leurs assistants. Et avant de prendre son vol pour Kalemi, le chef de l'État avait présidé une dernière activité à Kinshasa, le congrès des neurochirurgiens appelé la CAN. C'est la deuxième édition que la RDC accueille consécutivement. L'événement se déroule à l'hôtel Fleuve Congo. Suivez plutôt ces reportages de Gaëtan Koubaborandi, Chigueregere. La CAN est le congrès de l'Association continentale des sociétés de neurochirurgie. Kinshasa accueille du mardi au jeudi la 5e édition pour la deuxième année consécutive, une édition parrainée par le président de la République qui a fait le déplacement au grand bonheur de neurochirurgiens venus de 4 coins du globe. Dans son allocution, le docteur Talaja Jeff a présenté la situation de la neurochirurgie en RDC qui a évolué pendant plusieurs années avec un seul spécialiste. Désormais, grâce à l'appui des institutions, le secteur a suffisamment sorti la tête de l'eau. On a pris du temps pour se former, pour s'équiper. Et les 5 dernières années, avec l'appui du chef de l'État, on s'est équipé, on s'est formé. Et c'est il y a à peine 3 ou 4 ans que vous avez vu des interventions qui se sont passées au Kanchati. Ça ne se faisait pas, on ne pouvait même pas rêver faire ça dans les 20 ans, 30 ans. À son tour, le président de la République a dit aux congressistes sa détermination à continuer d'accompagner le secteur et s'est réjoui des avancées enregistrées jusqu'ici. Cette avancée inimaginable il y a encore quelques années est le fruit des efforts remarquables de grandes écoles africaines de neurochirurgie. Je cite ici l'école du Sénégal sous la direction du professeur Badiane, l'école du Maroc guidée par le professeur Hamilichi et l'école du Zimbabwe représentée par le professeur Kalamou. Leur expertise et leur engagement ont ouvert des perspectives inédites pour le continent, transformant l'impossible en possible. Le congrès de la CAN est une expérience incroyable qui réunit des neurochirurgiens du monde entier pour partager leurs connaissances et ou apprendre des meilleures pratiques. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a été lui représenté par son directeur de cabinet. Autre chose, la diplomatie africaine prend un tournant prometteur. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a été reçue ce mardi au Palais Royal par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akanouk. Cette rencontre qui s'inscrit dans un cadre plus large des coopérations et des partenariats souligne l'héritage des relations bilatérales entre les deux pays qui remontent à plusieurs décennies. Lors de cette rencontre, la première ministre a pu aborder des thèmes essentiels pour l'avenir des deux pays. Judith Suminwa Tuluka a souligné l'importance d'un partenariat stratégique plaçant la souveraineté africaine et l'échange économique au cœur des discussions. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. Les affirmations de la chef du gouvernement congolais montrent sa volonté de faire avancer les intérêts de son pays tout en favorisant un climat d'échange fructueux avec le Maroc. Les discussions se sont concentrées sur la façon dont les deux pays peuvent tirer parti de leurs ressources respectives pour bâtir une économie plus résiliente et intégrer le marché africain. La coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo a longtemps été marquée par des échanges économiques, culturels et politiques, établissant une base solide
pour un dialogue constructif. Les deux nations ont toujours entretenu des liens amicaux fondés sur les valeurs de solidarité africaine et de coopération sud-sud. Je le disais au sommaire, 18 jeunes recrutés en territoire de Djougou dans la chefferie des Bahema à Badjiri pour rejoindre le groupe rebelle FC de Corneille Nangaa par les billets de la milice Zaïre ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kachama. À cette occasion, il a appelé les Itouriens à dénoncer les ennemis de la République. Les forces de défense et de sécurité viennent de stopper net les velléités de l'AFC M23 en Ituri. Au total, 18 personnes déplacées du site Plaine Savo en chefferie des Bahema, Badjiri en territoire de Djougou ont été interceptées le 5 novembre courant à la frontière congolo-rwandaise alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre le centre d'entraînement du M23 dans le Nord Kivu, a dit le commissaire provincial de la police en Ituri. Ils ont été recrutés par monsieur du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC M23, l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser l'Ituri, déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette arrestation confirme davantage la détermination du gouvernement de la République à défendre son intégrité territoriale, indique le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces criminels qui veulent détruire ce que nous avons construit ensemble. Par ailleurs, le lieutenant général Luboya Kachama sollicite l'implication de la Cour pénale internationale pour poursuivre les auteurs de ce recrutement. Ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites de déplacés, chez les vulnérables. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Rappelons que le 19 septembre 2024, plusieurs armes et munitions de guerre appartenant à la milice Zaïre alliée du M23 ont été découverts par les forces armées dans une cache d'armes à Niagui, à côté du site de déplacés de Niamoussassi à Tchomouya, chefferie des Bahema Bangwangi. La directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a clôturé ce mardi sa mission officielle de près d'une semaine sur le sol congolais avant de regagner Rome en Italie. Beth Bechdol a animé un point de presse à Goma sur sa mission qu'elle a effectuée dans les provinces du Nord et Sud Kivu et son entretien avec la première ministre de la RDC. Après sa visite dans des camps des déplacés, elle se dit préoccupée par la situation humanitaire qui traverse de nombreux déplacés et compte dès l'année prochaine mobiliser les bailleurs de fonds pour avoir au moins 350 millions de dollars américains pour apporter assistance aux populations. Une mission conjointe du gouvernement de la RDC et de la Banque mondiale a séjourné à Uvira au sud Kivu pour superviser et évaluer le projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs dont la clôture est prévue le 31 décembre prochain. La mission a visité le périmètre risicole des Kiringuié pour évaluer les travaux d'aménagement des barrages et des canaux destinés à alimenter les champs en eau visant à booster la production agricole. Loin de se contenter des rapports issus des salles de réunion, les membres de cette délégation mixte ont visité le périmètre des Kiringuié qui s'étend sur une superficie de 303 hectares et est alimenté par 2 barrages indépendants avec 3 canaux principaux complétés par des canaux secondaires et tertiaires. Un barrage alimente le canal principal, irriguant 125 hectares sur 8 km, tandis que le canal secondaire et tertiaire couvre respectivement 11 et 20 km. Ces infrastructures permettent des rendements estimés à 6 tonnes de riz par hectare, avec 2 saisons de culture par an. Pendant l'année, ils peuvent travailler en 2 saisons. Donc à tout moment, ils auront de l'eau, ce qui va leur permettre encore d'augmenter leurs revenus. Une digue de 6 km a été construite pour protéger le périmètre contre les inondations. Comme nous avons déjà ce périmètre irrigué, je crois que nous allons exporter même vers la Tanzanie
Nous avons tout intérêt de protéger cet ouvrage pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent en bénéficier. Les agriculteurs qui avaient perdu espoir faute d'eau reprennent leurs activités agricoles et le riz Nyange est désormais présent sur le marché, concurrençant les riz importés. Kazi inatuletea faida kubwa sana kwa sababu inatupatia maji ya kunyisha shamba zetu za mipunga na zile shamba zinatusaidia kusomesha watoto, kutunza magonjwa, kujenga. Ndio kazi inakamata watu wa karibu ni groupement tatu. Bila maji hakuna kazi ya mpunga, hakuna kabisa. Le périmètre irrigué par le projet Picagel est devenu un poumon économique pour le Sud Kivu, réduisant la dépendance aux importations des riz. Les riziculteurs bénéficient également de machines décortiqueuses, facilitant les traitements et le stockage des récoltes, marquant une nouvelle ère de prospérité pour la région. Plénière à l'Assemblée provinciale du Olomami, le gouverneur Banza Mouloumé plutôt Marmont a profité de l'occasion pour présenter l'édit budgétaire exercice 2025 et brosser son bilan des 100 jours depuis son avènement à la tête de la province. Occasion de la présentation du budget de la province du Olomami, exercice 2025 devant les élites du peuple, le chef de l'exécutif provincial Banza Mouloumé Marmont a de prime abord brossé les quelques réalisations des 100 jours depuis qu'il est à la tête du Olomami. Dans les domaines des infrastructures, l'autorité des provinces énumère quelques traces. La signature d'un contrat d'acquisition du pont Basile qui sera installé à Kiolo pour la mobilisation des recettes et la protection des non-routes. La signature du contrat de travaux de réhabilitation de 25 km de la voirie urbaine de Kamina, dont les travaux démarreront incessamment. Le gouverneur a dans son discours relevé les fruits de bonne canalisation des recettes locales. Ici heureuse avec l'acquisition de 3 Jeeps Land Cruiser ainsi qu'un camion canter servant les transportements au pont Bumbwe avec seulement nos recettes locales. Pour l'informatisation de tous les postes de péage afin de juguler le coulage des recettes de péage pour ne citer que cela. L'autorité du Olomami, Banza Mouloumé Marmont, est revenue sur le respect des engagements avec le partenaire. La subvention de la vaccination à hauteur de 80% de prévisions budgétaires dans le cadre du mémorandum d'entente province du Olomami, Fondation Bill et Belinda Gates. L'amphithéâtre Kalaba de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a servi de cadre ce mardi, comme chaque année, à la cérémonie d'accueil et d'intégration des près de 15 000 nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Reportage Jean-Marc Kolo et Hassani Vinalo. En présence des membres du comité de gestion, de doyens des facultés, des directeurs d'école et des chefs des services, l'université de Lubumbashi a accueilli avec chaleur le nouveaux étudiants lors d'une cérémonie mémorable. Nous avons apprêté pour vous l'essentiel de ce qu'il faut du point de vue didactique, pédagogique, pour que justement vous soyez cette ressource humaine dont a besoin le Congo d'aujourd'hui, le Congo de demain. Que ceux qui sont venus ici, en partant d'ici, gardent 3 mots: la participation, la responsabilité et l'innovation. Cette manifestation à laquelle a pris part activement Martin Kazimbeshula, vice-gouverneur du Haut-Katanga et ancien étudiant de l'université de Lubumbashi, a marqué les esprits de près de 15 000 nouveaux arrivants. Venus des 4 coins de la République démocratique du Congo, ces jeunes gens ont exprimé leur immense joie de rejoindre la communauté universitaire de Lubumbashi. Ils ont ainsi concrétisé leur aspiration de devenir Kassapar. Je me sens bien posé, donc je me sens comme si je suis chez moi ici déjà. La renommée de l'UNILU, qui rayonne bien au-delà des frontières nationales, a attiré des étudiants étrangers, comme en témoigne la présence d'Anne Bakari, originaire du Nigeria. J'ai quitté mon pays pour l'université de Lubumbashi
puisque l'Université de Lubumbashi nous offre le prestige des formations qui sont personnalisées, des informations qui sont spécialisées et qui marquent vraiment la qualité. L'Université de Lubumbashi, forte de ses 12 facultés et 5 écoles, offre à ses étudiants un environnement d'apprentissage propice à leur épanouissement. Nous allons rester dans ces sillages. La faculté d'ingénierie de l'université ULC-ICAM a célébré ce lundi ses 10 ans d'existence. Une célébration couplée à la présentation par l'université du nouveau laboratoire de la faculté équipé par la société Perenco. Commentaire de Gaëtan Kobaborandi. Nous sommes au campus de Kimwenza Mission. La faculté d'ingénierie de l'université Loyola du Congo organise un double événement, la célébration de ses 10 ans d'existence, puis l'inauguration de son tout nouveau laboratoire d'expérimentation et d'apprentissage, un don en équipement de la société Perenco. Pour les responsables de l'ULC-ICAM, ce don aidera énormément les ingénieurs dans leur formation. Nous formons des gens ici et nous posons des compétences dont les entreprises ont besoin. Et je pense que cette synergie est importante pour que vous puissiez à la fois recevoir nos étudiants non seulement en stage, non seulement en alternance, mais que de temps en temps, comme le disons, ce qui a été fait par exemple, c'est ce qu'on appelle des soutiens. Dans son intervention, le directeur général de Perenco a salué le partenariat que noue sa société avec l'ULC-ICAM qui a débouché sur ce geste. Dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de la faculté d'ingénierie de l'ULC-ICAM, et aussi pour marquer une étape importante de notre partenariat, celle de la remise des équipements pédagogiques qui, j'en suis convaincu, joueront un rôle essentiel dans la formation de nos futurs ingénieurs. L'éducation est un pilier important sur lequel repose notre avenir. Dans un monde en constante évolution, où les technologies avancent à un rythme effréné, il est impératif que nos étudiants soient dotés des outils nécessaires pour relever les défis de demain. L'ULC-ICAM est réputée pour sa formation de qualité qui mise sur l'employabilité des apprenants. Elle a intégré depuis peu un master en innovation scientifique et technologique pour rendre meilleurs ses ingénieurs. À Massina, le parti politique Convention pour la République démocratique, plutôt pour la République et la démocratie, a tenu un meeting populaire au stade municipal de cette commune pour fixer l'opinion publique sur la question du changement de la Constitution. Lors de cette rencontre, le parti cher au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, se dit favorable à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La CRD est donc le premier parti membre du présidium de l'Union sacrée de la nation à s'exprimer ouvertement sur la question du changement de la Constitution. Reportage. Après les rassemblements tenus au stade Vélodrome de Kitambo, la Convention pour la République et la démocratie, dirigée par le patriarche Christophe Mbosso, a poursuivi son plaidoyer pour les changements de la Constitution ce dimanche 24 novembre. L'événement s'est déroulé au stade municipal de Massina, dans le district de Tiangou, devant une foule nombreuse. Le patriarche Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a insisté sur l'importance du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Selon lui, cette démarche est essentielle pour garantir que le pays soit dirigé par un véritable fils de la nation à la hauteur des aspirations du peuple congolais. Parmi les personnalités présentes, il y avait les vice-ministres de la Justice et du Contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, homme des masses, et produit de son mentor Christophe Mbosso, qui a assuré la mobilisation. En tant que membre influent du présidium de l'Union sacrée de la nation, Christophe Mbosso demeure jusqu'ici le seul leader politique à s'être publiquement exprimé en faveur du changement de la Constitution souhaité par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Les élections législatives auront lieu le 15 décembre prochain à Massimanimba dans les Kwilu, selon les calendriers de la CENI. Pour ce faire, le candidat député national au 59 et provincial au 98, Jean-Philibert Mabaya, a communié avec sa base, une occasion pour lui de lancer sa campagne électorale.
Son cortège a été retenu à l'entrée de Masimanimba, sa ville natale, par la population, plus précisément à la station GLD, preuve de sa communion avec les siens. Jean-Philibert Mabaya, puisque c'est de lui qu'il s'agit, demeure le préféré de Banamasi, où sa popularité n'est plus à démontrer. De GLD au terrain fort ami où le sénateur a lancé officiellement sa campagne électorale, il a marché en harmonie avec la population à qui il reste très attaché. Et c'est dans cette ambiance que la marée humaine qui ne jure que sur le numéro 59 national et 98 provincial a réaffirmé son soutien au patriarche. Dans son meeting, le sénateur Jean-Philibert Mabaya a de prime abord remercié la population venue l'accueillir avant d'insister sur la discipline et le calme. Le patriarche réitère son attachement indéfectible à Masimanimba. Je vous remercie pour la façon dont vous m'avez attendu. Je vois que vous espérez beaucoup en moi. Je vous donne ma parole, je ne vous décevrai jamais. Vous m'avez confié une responsabilité de vous représenter depuis 2007. L'élection a toujours été un moment crucial. Vous devez savoir à qui donner votre voix. J'ai fait confiance à votre sens du jugement pour faire développer Masimanimba, les Kwilu et la République démocratique du Congo. Présent à ce rendez-vous de la communion avec la base, Moleka a également exhorté la population mobilisée pour la circonstance à faire un bon choix, et ce bon choix s'appelle Jean-Philibert Mabaya. Et puis la prise en charge des orphelins de Goma vivant dans la précarité sera assurée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. C'est ce qui ressort des entretiens entre Nathalie Aziza-Mounana et Liliane Temouni, ambassadrice pour la protection des enfants. Toujours à l'écoute des desiderata de ses compatriotes, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, a enchaîné des audiences ce lundi 25 novembre, scrutant en profondeur différents problèmes sociaux et humanitaires qui rongent les populations. Recevant Liliane Temouni Ngoy, ambassadrice pour la protection de l'enfant et vice-présidente de l'association Sans Frontières. Nathalie Aziza-Mounana a été saisie pour secourir les orphelins de Goma dans le Nord Kivu qui vivent dans une précarité sans précédent. Je suis heureuse d'avoir rencontré le ministre social, son Excellence Madame Nathalie Aziza-Mounana, qui a accepté de prendre ses enfants et je lui ai proposé de le faire partir dans d'autres villes pour qu'ils vivent une autre vie que ces traumatismes qu'ils ont eus. Nathalie Aziza-Mounana va recevoir ensuite une délégation composée notamment du porte-parole des victimes du naufrage du 3 octobre sous le lac Kivu. Cette délégation est venue d'abord rendre hommage à la ministre des Affaires sociales pour son implication dans toutes les calamités qui frappent le pays, dont le naufrage récent du bateau MV Merdi sur le lac Kivu. Ensuite, lui rapporter une autre nouvelle déchirante, un éboulement qui a fait 11 morts et 3 blessés, détruisant 31 maisons à Calais. Et nous disons vraiment sincèrement merci au président de la République qui a placé confiance dans notre maman, ministre des Affaires sociales, maman Nathalie Aziza-Mounana, en tout cas une femme très exceptionnelle qui nous a vraiment surpris agréablement. Vraiment sa présence au niveau des Goma, elle a beaucoup essuyé les larmes de nous tous qui pleurons, parce que moi-même, parmi les victimes directes de ce naufrage-là, en tout cas, on est consolé avec la présence de notre maman et avec des actions. Suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre le peuple au centre de son action et les instructions de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, Nathalie Aziza-Mounana ne ménage aucun effort pour tendre la main aux nécessiteux de son pays où qu'il se trouve.
Et le ministre de la Pêche et l'Élevage est déterminé à booster son secteur pour en faire un véritable moteur de l'économie nationale. Jean-Pierre Tshimanga Bwana se dit être engagé à accroître la production halieutique pour assurer la sécurité alimentaire. C'est dans ces cadres qu'il a procédé ce week-end à la remise des intrants et autres matériels de pêche aux pêcheurs des Kalemi au Tanganyika. Au bord du lac Tanganyika, réputé poisson du monde, dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga Bwana a procédé à la remise des intrants, des pêches et autres matériels de pêche aux pêcheurs, composés de plus de 20 moteurs hors bord, plusieurs cartons d'hameçon, les nappes de pêche, les cordes, les panneaux solaires, les batteries et les projecteurs pour la pêche, dont du gouvernement congolais qui vient au secours de ces pêcheurs victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Dans son speech, le patron des pêches et élevage congolais a demandé à ces derniers de ne plus se sous-estimer car le chef de l'État a mis ces secteurs au centre du développement, secteur d'emploi, créateur des recettes. Il leur a rappelé les 2 décisions importantes pour Kalemi prises à Dar es Salaam lors de la conférence de l'autorité de régulation du lac Tanganyika, le dragage de la rivière Lukuga et la construction d'un barrage qui va réguler les eaux. Dans le même ordre d'idées, Jean-Pierre Tshimanga Bwana a insisté aux bénéficiaires des intrants de s'en servir en bon père de famille et interdit à utiliser des filets avec maillet prohibé. Nous sommes en train de booster ce secteur. Nous sommes en train de créer cette dynamique qui va nous aider à arriver à l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a fait de la pêche, l'élevage, l'agriculture, le centre productif créateur d'emplois et de richesses. Et si nous ne boostons pas nous-mêmes ce secteur, si nous ne venons pas au secours des hommes et femmes qui travaillent dans ce secteur, nous n'atteindrons pas la sécurité et la souveraineté alimentaire. Qu'ils utilisent ces matériels à bon père de famille, qui nous donnent les statistiques, et que ça nous permette de nourrir la population et qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire. Cet acte, au profit des pêcheurs des Kalemi, est un geste louable, le sentiment exprimé par Christian Kitungwa Muteba, gouverneur de la province, venu assister à la cérémonie. C'est dans une convivialité que cette activité a pris fin. Nous l'avons annoncé hier, Laurent Batumona tient à son honneur et sa dignité. C'est dans ce cadre qu'il a traîné en justice un certain Mabanza Kasongo qu'il accuse faussement de soutenir la milice Mobondo qui massacre dans les plateaux des Bateke. Bokoto, 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 Bokoto. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un certain Mabanza Kasongo Paul accuse injustement et sans preuve Laurent Batumona et son épouse d'être impliqués dans l'affaire Mobondo Aquamont, ceci fruit des officines politiciennes mal intentionnées en crise de positionnement politique, cherchant à nuire l'image et la réputation de ce valeureux Congolais en propageant des allégations mensongères et diffamatoires. En colère, Laurent Batumona, pourtant de notoriété connue, a tenu à mettre en lumière ces faits en vue de rétablir la vérité et protéger la réputation de sa famille. Nul n'étant au-dessus de la loi, Mabanza Kasongo Paul a ainsi été traduit en justice au parquet de Matete pour prouver ses calomnies et imputations dommageables. Lors de cette première audience, ses avocats ont exigé la comparution en personne de ce prévenu malgré ses multiples pardons. Aujourd'hui, à la première audience, il s'est avéré que la partie prévenue n'ayant pas comparu, il faut signaler aussi qu'il est en détention devant le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matite, et c'est pourquoi, de commun accord avec le conseil de la partie adverse, une remise à la week-end a été sollicitée afin de pouvoir procéder le 2 décembre prochain à l'instruction. Par ailleurs, il convient d'informer l'opinion que Laurent Batumona, qui occupe et exploite paisiblement sa ferme située au plateau de Bateke depuis 1983, soit 40 ans à ce jour, sans le moindre conflit avec ses voisins de la communauté Teke comme Yaka, a lui-même été aussi victime de cette barbarie. La prochaine audience interviendra lundi prochain.
Et puis en mode culture dans ce journal, 38 ans du quartier latin international, un grand événement pour l'histoire de ce groupe mythique. 26 novembre 1986 a marqué les débuts de cette aventure musicale qui continue d'enchanter le public. Pour cet anniversaire, le quartier latin, sous la direction du grand Mopao Koffi Olomide, en compagnie des Mamassi et d'autres membres de ce groupe, prévoit un live sur la chaîne YouTube de l'artiste. La pérennité de cet orchestre est liée à son initiateur Koffi Olomide. L'artiste, inspiré par son art, a apporté sa touche légendaire à la musique congolaise. 26 novembre 1986, le quartier latin international, 38 ans à ses jours, avec son patron Koffi Olomide, ont écrit les plus belles pages de la rumba et du soukous congolais dans un style que lui-même a baptisé le tchatcho. En septembre 1992, le premier album du groupe Quartier Latin International, intitulé Pas des faux pas, voit le jour. Un live est prévu ce mardi à 21h sur la chaîne YouTube de l'artiste en vue de célébrer cette date par l'interprétation des chansons à succès. Koffi Olomide remercie à l'occasion tous ceux qui ont contribué à l'œuvre. Totalise 38 ans d'existence et de succès. Je suis venu là trinquer, mais surtout vous dire merci. Vous les coffiphiles de partout sur la planète Terre. Comme le démontre l'affiche officielle publiée, ce groupe a propulsé des talents tout au long de son parcours et continue de captiver le public. De la génération de Eldorado Claude, Modogo Abarambois, en passant par la génération de Borompela, Fali Ipupa, Ferregola et Cindy Lecoeur, pour ne citer que ceux-là. Une longévité exceptionnelle. Aujourd'hui, ce groupe a sur les marchés de nombreux disques, des chansons références, un patrimoine par excellence de la culture congolaise. Ministre maire Hugues Golondele, Légion d'honneur. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 11e conférence de gouverneurs. Les assises débutent ce mercredi à Kalemi, au Tanganyika. Le chef de l'État est déjà arrivé sur place pour présider cette conférence placée sous les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 ». En Ituri, 18 jeunes recrutés en territoire de Djougou pour rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa par les billets de la milice Zaïre ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kachama. Culture, 26 novembre 1986, 26 novembre 2024, l'orchestre musical Quartier Latin International a totalisé 38 ans d'existence. Pour cet anniversaire, le groupe mythique, cher à Koffi Olomide, prévoit un live sur la chaîne YouTube de l'artiste. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.